Quand Thomas acheta Eclipse pour quelques pièces, tous se mirent à rire. Un cheval squelettique et tremblant ne valait pas le foin qu'il mangeait, disaient les magnats avec leurs bagues en or et leurs chapeaux coûteux. Mais Thomas savait ce que personne d'autre ne pouvait voir. Dans les yeux de cet animal se trouvait une étincelle indomptable, un esprit qui refusait de se rendre. Le grand salon des enchères de Vallée Verte resplendissait sous des lumières dorées cette nuit d'été. Des cristaux teintés dans des verres de champagne, des parfums onéreux se mêlaient dans l'air, et le murmure de conversation sur les patrimoines et les investissements emplissait l'espace. C'était l'événement le plus attendu de l'année, lorsque les chevaux les plus précieux de la région seraient vendus aux enchères pour l'élite. Thomas Wilson ajusta son vieux chapeau et se sentit déplacé parmi les costumes impeccables et les robes de soirée. Ses mains calleuses contrastaient avec celles, soignées, qui gesticulaient autour de lui. La ferme familiale Wilson n'avait jamais été grande ni prospère, mais son grand-père disait toujours que la véritable richesse résidait dans la terre et le travail honnête. L'O37, un magnifique étalon andalou, 3 ans, de la lignée directe des champions de Springfield, annonça l'enchérisseur avec enthousiasme. Le cheval entra majestueusement, au pelage noir étincelant, des muscles bien dessinés ondulant sous sa peau. Les enchères s'envolèrent rapidement, dépassant des sommes que Thomas n'aurait jamais pu imaginer offrir. Dans l'assistance, se distinguait Victor Montgomery, le magnate du pétrole, accompagné de son fils Alexander. Réputés pour posséder les meilleurs chevaux de la région, les Montgomery ne se contentaient pas de concourir dans les courses, ils les dominaient. « Papa, regarde ce pur sang dans le lot suivant. Il nous faut ce cheval pour le Grand Prix, » murmura Alexander, pointant du doigt un bel animal se préparant en coulisses. Au fil de la soirée, Thomas observait. Il n'était pas là pour rivaliser avec les magnats, mais pour apprendre. Son petit ranch avait besoin d'un cheval de trait, quelque chose de modeste et résistant. Les années de sécheresse avaient été difficiles, et avec la mort du dernier cheval familial, la situation était devenue intenable. C'est alors qu'il le vit. Au fond de l'écurie temporaire, loin des lumières éblouissantes, un cheval alezan à l'allure déplorable attendait. Des côtes saillantes sous un pelage terne, la tête basse, les yeux mi-clos, il ressemblait plus à un fantôme qu'à un animal vivant. Thomas s'en approcha lentement. L'animal ne recula pas, il leva juste légèrement la tête. Ce fut alors que cela arriva, leurs regards se croisèrent. Thomas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Dans les yeux de ce cheval, malgré toute la souffrance visible, il y avait quelque chose d'indéfinissable, une dignité silencieuse, une force endormie. « Celui-ci est le dernier lot », expliqua un palefrenier, remarquant son intérêt. « Personne ne voudra de ce tas d'os. Il est arrivé avec un groupe de chevaux de course quand l'ancien propriétaire fit faillite. Il finira probablement à l'abattoir. » Thomas tendit la main avec précaution. Le cheval, après un moment d'hésitation, toucha ses doigts du bout de son museau. « Comment s'appelle-t-il » ? « Il n'a pas de nom, » répondit le palefrenier en haussant les épaules. « Il n'a jamais été enregistré. Vu son état, je doute qu'il ait une quelconque valeur. » Le dernier lot de la soirée fut annoncé sans enthousiasme. Le cheval squelettique fut conduit au centre, titubant légèrement. Un silence inconfortable s'installa dans le salon, suivi de rires étouffés et de commentaires sarcastiques. « C'est une blague, non ?» questionna Victor Montgomery, assez grand pour que tous l'entendent. « Qui dépenserait de l'argent pour cela ?» Alexander rit de bon cœur avec son père. Probablement qu'il vaudrait plus comme engrais que comme cheval. L'enchérisseur, embarrassé, commença avec une somme dérisoire. Aucune main ne se leva. Il abaissa encore plus le prix de départ, visiblement mal à l'aise. Le cœur de Thomas s'accéléra. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas censé, mais quelque chose dans ses yeux l'appelait. Sa main se leva. « 50 $, dit-il d'une voix ferme. Un murmure parcourut le salon. Victor Montgomery se tourna pour affronter l'homme aux habits simples et lui sourit avec dédain. « 60, dit Montgomery, non par intérêt pour l'animal, mais pour le pur plaisir d'intimider. Thomas hésita. C'était presque tout son argent. 75, offrit-il, la gorge sèche. Montgomery regarda son fils, qui secoua la tête négativement. « Laisse le paysan emporter son trophée, dit Alexander avec mépris. Nous économiserons pour les funérailles de l'animal. » Les rires résonnèrent dans le salon tandis que l'enchérisseur martelait le marteau. Vendu pour 75 $ au gentleman au fond. Alors que Thomas signait les papiers, il entendit Montgomery commenter en passant. « Tu viens de faire le pire investissement de ta vie, mon ami. Cet animal ne tiendra pas un mois. » Thomas se contenta de sourire poliment. « Tout le monde mérite une seconde chance, »
monsieur. Plus tard, sous un ciel étoilé, Thomas conduisait lentement le cheval sur une route de terre. L'animal avançait difficilement, s'arrêtant de temps à autre pour reprendre son souffle. « Allons-y doucement », murmurait Thomas. « Nous ne sommes pas pressés. » Alors qu'il marchait sous le clair de lune, Thomas remarqua que, malgré tout, le cheval gardait une posture déterminée, comme si chaque pas était un acte de résistance contre le destin que tous lui avaient prédit. « Éclipse », dit soudain Thomas. « Ce sera ton nom, car tout comme le soleil après une éclipse, tu vas briller à nouveau. » Le cheval inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Et pendant un instant, Thomas aurait juré voir une lueur différente dans ses yeux fatigués non seulement de la vie, mais aussi du but. L'aube arriva avec des doigts rosés de lumière s'infiltrant par les interstices de la vieille écurie familiale Wilson. Thomas était déjà debout, préparant un mélange spécial d'avoine, de mélasse et d'herbe, une recette ancienne de son grand-père pour les chevaux affaiblis. Éclipse restait là où Thomas l'avait laissé la veille, comme s'il avait utilisé toute son énergie pour arriver jusqu'ici. Ses yeux suivirent Thomas lorsqu'il entra dans l'écurie avec son seau de nourriture. « Bonjour, mon ami, » dit doucement Thomas. « Je t'ai apporté quelque chose. » Le cheval renifla le mélange avec prudence, mais ne mangea pas. « Il n'y a pas d'urgence, » continua Thomas en s'asseyant sur un fagot de foin. « Nous avons tout notre temps. » Sarah, la plus jeune sœur de Thomas, apparut à la porte de l'écurie. Âgée de 16 ans, elle avait les mêmes yeux doux que son frère et une passion pour les chevaux qui rivalisaient avec la sienne. « C'est le cheval que tu as acheté ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oh, Thomas, il est... »« Je sais comment il est, » interrompit Thomas, sans hostilité. « Mais ce n'est pas ainsi qu'il restera. » Sarah s'approcha lentement, observant l'animal d'un œil clinique. Malnutrition sévère, possible déshydratation chronique, ses sabots ont besoin de soins urgents. Elle effleura délicatement le flanc de l'animal. Et ces marques, quelqu'un l'a très maltraité. Thomas acquiesça sombrement. Voilà pourquoi il est ici maintenant. Dans les semaines qui suivirent, la routine à la modeste ferme des Wilson gravitait autour d'Éclipse. Thomas se levait avant l'aube pour préparer des mélanges nutritifs auxquels s'ajoutaient progressivement davantage de céréales et de suppléments. Sarah fouillait dans des livres de vétérinaires à la recherche de méthodes de réhabilitation pour chevaux maltraités. Au début, chaque petite victoire était célébrée. Le premier jour où Éclipse avala toute sa ration, la première matinée où il hennit en voyant Thomas, le moment où il permit à Sarah de nettoyer entièrement ses sabots. « Tu penses qu'il était un cheval de course ?» demanda Sarah un après-midi, pendant qu'elle massait de l'huile sur les jambes de l'animal. Thomas, qui réparait une planche lâche dans l'écurie, s'arrêta pour observer le cheval. Regarde sa carrure, la configuration de ses épaules. Même dans cet état, on voit qu'il y a quelque chose de spécial en lui. Les voisins en parlent, tu sais, commenta Sarah. Ils disent que tu as gaspillé de l'argent qu'on n'avait pas sur un cheval mourant. Thomas sourit. Qu'ils en parlent. Au fil des jours, Éclipse commença à montrer des signes de rétablissement. Son pelage gagnait peu à peu un éclat discret, ses côtes n'étaient plus aussi visibles et ses yeux semblaient plus vifs, plus présents. Un matin, Thomas arriva à l'écurie et trouva Éclipse debout, l'attendant la tête haute, une posture qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Lorsqu'il ouvrit la porte de la stalle, le cheval fit un pas en avant, comme s'il voulait sortir. « Veux-tu faire une promenade ?» demanda Thomas, surpris. Lentement, il guida Éclipse vers l'extérieur, dans le petit pâturage clos. Le cheval hésita à l'entrée, comme s'il ne reconnaissait pas l'herbe fraîche. Puis, prudemment, il fit quelques pas et baissa la tête pour goûter aux feuilles vertes. Thomas observa, ému, quand soudain Éclipse leva la tête, inspira profondément l'air du matin et, au grand étonnement de Thomas, trotta légèrement avant de reprendre le pâturage. « Sarah !» appela Thomas, sans détacher ses yeux du cheval. « Viens voir ça !» Dès ce jour-là, la récupération d'Éclipse s'accéléra. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, il adorait les pommes tranchées, détestait les couvertures même pendant les nuits froides, et avait un talent particulier pour ouvrir des portes mal verrouillées. Au fur et à mesure que son corps se renforçait, sa personnalité se révélait. C'était un cheval observateur, presque contemplatif, qui semblait étudier les gens avant de décider comment réagir. Avec Thomas, il développa une confiance absolue. Avec Sarah, il faisait preuve d'une douce patience. Mais dès que des étrangers apparaissaient, il gardait une distance prudente. Pendant ce temps, les rumeurs sur l'investissement insensé de Thomas se répandirent dans la communauté. Parfois, quelqu'un s'arrêtait sur la route pour observer l'homme et le cheval maigre travaillant dans le petit pâturage. L'un de ces passants fut Alexander Montgomery,
qui revenait d'une chasse dans les propriétés voisines. En voyant Thomas conduire Eclipse en cercle lent, il arrêta sa décapotable étincelante et s'appuya contre la barrière. « Alors, le miracle n'est toujours pas arrivé ?» lança-t-il, observant Eclipse avec dédain. Thomas se contenta de sourire. « Il se produit chaque jour, monsieur Montgomery. » Alexander rit. « Mon père avait raison à ton sujet. Un rêveur qui gaspille son temps et son argent. » Il ajusta ses gants en cuir coûteux. « As-tu déjà inscrit ce pantin ambulant à la grande course annuelle ? Ce serait la comédie du siècle. » Quand Alexander partit dans sa voiture luxueuse, Sarah s'approcha de son frère. « Pourquoi ne leur réponds-tu pas comme il se doit ?» Thomas caressa le cou d'Eclipse. « Parce que nous avons quelque chose de plus important à faire que de nourrir l'arrogance des autres. » Cette nuit-là, tandis qu'il s'occupait d'Eclipse, Thomas prit une décision. Il saisit le formulaire d'inscription pour la grande course annuelle de Vallée Verte qu'il avait retiré des semaines auparavant, mais n'avait pas eu le courage de remplir. « Il est temps de montrer au monde ce que tu es vraiment, » dit-il à Eclipse, qu'il observait de ses yeux désormais emplis de vie et de confiance. Le lendemain matin, Thomas remit le formulaire au bureau des registres de la ville. La secrétaire le regarda, surprise. « Wilson, je ne savais pas que tu avais un cheval de course. » Thomas sourit. « Beaucoup l'ignorent, mais ils vont bientôt le découvrir. » La nouvelle se répandit rapidement dans la petite communauté. Le simple fermier Thomas Wilson avait inscrit un cheval à la prestigieuse course, la même course traditionnellement dominée par des éleveurs d'élite comme les Montgomery. Certains rirent, d'autres furent curieux. La plupart attendaient simplement ce qui promettait d'être, au minimum, un événement hors du commun. À la ferme des Wilson, un nouveau programme d'entraînement commença. Thomas, s'appuyant sur les connaissances transmises par son grand-père et ses propres recherches, développa un programme alternant entre courses de vitesse, exercices d'endurance et périodes de repos adéquates. Sarah, quant à elle, apportait ses connaissances en nutrition équine, ajustant la diète d'Eclipse pour maximiser son énergie et sa récupération. Le cheval répondait avec un enthousiasme croissant. C'était comme si chaque jour d'entraînement le rapprochait un peu plus de sa véritable identité, non pas celle d'un animal mis au rebut, mais celle d'un coureur né, attendant simplement l'occasion de montrer sa valeur. Alors que les jours d'automne se raccourcissaient et que la grande course approchait, Eclipse se transformait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il dégageait une assurance dans sa démarche, une détermination dans son regard qui reflétait parfaitement ce que Thomas avait toujours vu en lui, un cœur indomptable. Une semaine avant la course, alors qu'ils s'entraînaient dans le champ ouvert, Thomas et Eclipse furent surpris par Alexander Montgomery et deux de ses acolytes, tous montés sur des chevaux de course impressionnants. « Alors, les rumeurs sont vraies », commenta Alexander en tournant autour de Thomas et d'Eclipse. « Le paysan et sa cause perdue vont réellement concourir. » Thomas resta calme, caressant le cou d'Eclipse, qui demeurait alerte mais posé. « Tout le monde a le droit de participer, monsieur Montgomery. » Alexander rit, entouré de ses compagnons. « Bien sûr, bien sûr. La course a besoin de sa dose de divertissement comique. » Il s'inclina dans sa selle, ses yeux glacials fixés sur Thomas. « Mais sache que tu joues dans une cour qui n'est pas la tienne. Cette piste appartient aux vrais chevaux, pas aux rebuteries de vente aux enchères. » Thomas rencontra le regard d'Alexander sans hésiter. Sur la piste, ce ne sont pas les titres ou l'origine qui déterminent le vainqueur, mais le cœur et la vitesse. Je crois qu'Eclipse en a en abondance. Alexander se redressa, visiblement irrité par le calme de Thomas. Mon Thunder Express a une lignée pure depuis 6 générations. Ton projet de charité n'a même pas de pédigré. Ce n'est pas simplement une question d'entraîner n'importe quel cheval, c'est le sang qui détermine le champion. Nous le verrons sur la piste, répondit simplement Thomas. Lorsqu'Alexander et ses compagnons s'en allèrent au galop ostentatoire, Thomas resta immobile un instant, absorbant l'échange. Puis, il se pencha pour parler à Eclipse. « Ils pensent te connaître à cause de ton passé, murmura-t-il. Mais nous savons que c'est ton esprit qui définira ton avenir. » Eclipse hennit doucement, comme s'il répondait à la confiance de son cavalier. La veille de la grande course annuelle de Vallée Verte, Thomas emmena Eclipse pour une promenade paisible au coucher du soleil. Il n'y avait ni exercice ni entraînement, juste deux, marchant côte à côte dans les champs dorés par l'automne. « Quoi qu'il arrive demain, » dit Thomas alors qu'il s'arrêtait pour contempler l'horizon enflammé, « tu as déjà prouvé ta valeur. Non seulement pour moi, mais pour toi-même. » Eclipse tourna la tête, ses yeux croisant ceux de Thomas avec une intensité qui transcendait les mots. Dans ce moment de silence, une compréhension profonde s'échangea entre l'homme et l'animal, une promesse que, quoi qu'il arrive, ils feraient toujours de leur mieux l'un pour l'autre.
La nuit tomba sur Vallée Verte, apportant avec elle le calme qui précède les grands événements. Tandis que les étoiles perçaient le ciel, Thomas fit une dernière visite à l'écurie. Eclipse était éveillé, ses oreilles se dirigeant vers les pas familiers de Thomas. « Repose-toi bien, champion », murmura Thomas. « Demain est notre jour. » Le matin de la grande course annuelle de Vallée Verte se leva sous un ciel d'un bleu impeccable et une brise légère agitait les drapeaux colorés qui ornaient l'hippodrome. Dès l'aube, les gradins commençaient à se remplir de spectateurs impatients en famille locale, passionnés de sport et bien sûr, l'élite sociale de la région, aisément identifiable à leurs tenues élégantes et leurs comportements réservés. Dans les écuries temporaires installées pour l'événement, Thomas préparait Eclipse avec un soin méticuleux. Chaque brossage était précis, chaque réglage de la selle vérifié 2 fois. Sarah observait, offrant parfois une suggestion ou un mot d'encouragement. « Son numéro est le 13 », commenta Sarah en ajustant la petite plaque numérique sur la selle. « On dit que c'est malchanceux. » Thomas sourit. « Pour nous, ce n'est qu'un numéro. La chance d'Eclipse est dans son cœur, pas dans des superstitions. » Autour d'eux, l'atmosphère était empreinte d'une concentration intense. D'autres propriétaires et palefreniers s'affairaient à leurs chevaux des animaux magnifiques dont la valeur dépassait souvent le prix d'une maison. Des chevaux avec des pédigrés impressionnants, des antécédents de victoire et des muscles sculptés par des générations d'élevage sélectif. En contraste, Eclipse, bien que désormais sain et fort, gardait une allure moins imposante, une simplicité qui le distinguait parmi les compétiteurs polis et resplendissants. Quelques regards curieux se tournaient vers lui, suivis de chuchotements et, parfois, de rires étouffés. Thomas Wilson. Un officier de course s'approcha avec un clipoard. Première année de compétition, n'est-ce pas? Thomas acquiesça, toujours concentré sur Eclipse. Bien, juste quelques vérifications de routine. Votre cheval dispose-t-il de tous les certificats sanitaires à jour? Oui, tous les examens ont été réalisés la semaine dernière, confirma Thomas en remettant un dossier de documents. L'officier feuilleta les papiers, fronçant parfois les sourcils. Et pour ce qui est du pédigré, je ne vois pas la documentation de la lignée ici. Eclipse n'a pas de registre de lignée, expliqua calmement Thomas. Il a été acquis aux enchères sans document d'origine. L'officier sembla surpris. Je comprends. Eh bien, c'est inhabituel pour cette compétition, mais ce n'est pas techniquement contre les règles. Il nota quelques observations. Le départ aura lieu dans 1 heure. Bonne chance, monsieur Wilson. Vous en aurez besoin. Pendant que l'officier s'éloignait, Victor et Alexander Montgomery entrèrent dans l'écurie, suivis d'une petite escorte d'assistants et de photographes. Leur cheval, Thunder Express, devenu Tonnerre Express dans notre adaptation, était la vedette, un pur sang majestueux avec un palmarès impressionnant. Victor s'arrêta brièvement en passant près de Thomas, ses yeux examinant Eclipse avec une curiosité mal dissimulée. « Alors, c'est bien le cheval dont mon fils m'a parlé », commenta-t-il, sa voix neutre mais ses yeux trahissant le doute. « Je dois admettre, Wilson, que tu as accompli un travail admirable de réhabilitation. Il a l'air en bonne santé. » « Merci, monsieur Montgomery, » répondit poliment Thomas. Alexander, moins diplomate que son père, s'avança également. « Assez sain pour finir la course, au moins. Ce serait honteux de devoir retirer un cheval de la piste, n'est-ce pas ?» Sarah fit un pas en avant, mais Thomas la retint doucement, la maintenant près de lui. « Eclipse finira la course, monsieur Montgomery. Quant au résultat, la piste en décidera. » Victor observa Thomas un instant, un respect réticent traversant son regard. Une attitude sage. « Bonne chance à vous deux. » Il se détourna pour partir, mais s'arrêta et ajouta « Une question, par curiosité. Pourquoi investir autant de temps dans un animal qui manifestement n'appartient pas à ce niveau de compétition ?» Thomas regarda Eclipse, qui demeurait calme malgré la tension ambiante. « Parce que parfois, monsieur Montgomery, la valeur de quelque chose ne réside pas dans ce que les autres peuvent voir, mais dans ce que seuls quelques-uns savent percevoir. » Victor hocha lentement la tête, semblant méditer sur ses paroles, avant de s'éloigner avec Alexander et sa suite. À mesure que l'heure de la course approchait, le nervosité se manifestait parmi les compétiteurs. Chevaux agités, palefreniers tendus, propriétaires vérifiant sans cesse des détails déjà confirmés, l'atmosphère vibrait de l'énergie d'une compétition imminente. Thomas, quant à lui, gardait une sérénité inhabituelle. Il conduisit Eclipse hors de l'écurie vers la zone de préparation, où les jockeys attendaient déjà. Bien que la majorité des propriétaires engageât des jockeys professionnels,
Thomas avait décidé de monter lui-même Eclipse, une décision qui attisait encore plus les spéculations sur leur chance. « Tu es sûr de toi, Thomas ?» demanda Sarah en ajustant sa veste de compétition. « Ces jockeys ont des années d'expérience. »« Eclipse et moi avons notre propre expérience, » répondit Thomas en ajustant ses gants. « Il a confiance en moi, et moi en lui. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Le commissaire annonça l'appel des compétiteurs pour la piste. Un par un, les chevaux furent présentés à la foule, des noms grandioses, des propriétaires influents, des statistiques impressionnantes. Les gradins résonnaient d'applaudissements mesurés ou, dans le cas des favoris, d'ovations enthousiastes. Lorsque le nom d'Eclipse fut annoncé, un murmure confus parcourut le public. Il n'y avait ni statistiques à présenter, ni titres antérieurs, juste « propriétaire, Thomas Wilson ». Quelques applaudissements sporadiques surgirent, principalement de la part des quelques habitants locaux qui connaissaient personnellement Thomas. Dans la zone de préparation, les jockeys professionnels lançaient des regards sceptiques en direction de Thomas, certains visiblement contrariés qu'un amateur participe à leur compétition d'élite. « Première course ?» demanda l'un d'eux, un homme maigre et musclé affichant des décennies d'expérience sur son visage buriné par le soleil. Thomas acquiesça. « En réalité, c'est la première pour nous deux. » Le jockey examina Eclipse un instant, son expression s'adoucissant légèrement. Il y a quelque chose dans ses yeux. Très bien, bonne chance. Tiens-toi bien dans le premier virage, c'est là que les nerveux font généralement des erreurs. Merci pour le conseil, répondit Thomas, sincèrement reconnaissant. Une cloche sonna, signalant l'heure pour que les compétiteurs se positionnent aux portes de départ. Sarah embrassa rapidement son frère. Peu importe le résultat, vous êtes déjà tous les deux des vainqueurs à mes yeux, dit-elle. Thomas monta sur Eclipse et le conduisit vers les portes. Le cheval se mouvait avec une tranquillité surprenante, comme s'il se sentait parfaitement à l'aise dans ce chaos organisé. Aux portes, les chevaux furent alignés selon leur numéro. Eclipse, portant le numéro 13, fut placé entre deux imposants chevaux de course qui s'agitaient nerveusement, heurtant les parois métalliques. « Calme, mon ami, » murmura Thomas, sentant Eclipse se tendre légèrement. « Concentre-toi uniquement sur la piste devant toi. » Dans les gradins, les spectateurs se préparaient pour le départ de la course. Victor Montgomery observait à travers ses jumelles, le visage impassible. À ses côtés, Alexander affichait une confiance assurée, célébrant déjà en prévision de la victoire qu'il jugeait acquise. L'annonceur rappela les derniers préparatifs, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, les chevaux sont prêts pour la 47e grande course annuelle de Vallée Verte. Une tradition d'excellence équestre que nous célébrons avec fierté. » Thomas inspira profondément, sentant le monde autour de lui ralentir. Il se pencha en avant, une main caressant doucement le cou d'Eclipse. « Souviens-toi du champ ouvert, » murmura-t-il. « Nous ne sommes que toi et moi, courant libre. » Eclipse rabattit ses oreilles, captant les mots de Thomas au milieu du tumulte. « Compétiteur, en place », annonça l'animateur. Thomas ajusta sa position une dernière fois, ressentant chaque muscle d'Eclipse sous lui tendu, prêt, en attente. La cloche sonna. Les portes s'ouvrirent simultanément. Et la course commença. Le fracas des portes s'ouvrant se mêla au rugissement de la foule lorsque les chevaux s'élancèrent sur la piste. Eclipse hésita une fraction de seconde, un moment de confusion face à ce décor nouveau et intense avant de se lancer à toute vitesse, surprenant même Thomas par son élan. La première ligne droite se transforma en un flou de mouvements et de sons. Chevaux et jockeys se disputaient leur position, certains se bousculant latéralement, d'autres se concentrant sur l'établissement d'un rythme. C'était un ballet chaotique de force et de stratégie. Reste au milieu. Évite l'encombrement. Thomas parvenait à entendre les conseils du jockey expérimenté résonner dans son esprit. Il guida Eclipse vers un espace intermédiaire, ni trop près de la barrière intérieure où la lutte faisait rage, ni trop éloigné sur le côté où l'espace était plus grand. L'annonceur narrait frénétiquement tandis que les premiers mètres étaient engloutis par les compétiteurs. Thunder Express prend immédiatement la tête, suivi de près par Royal Diamond et Midnight Star. Les favoris établissent le rythme dès le départ, tandis que les autres cherchent leur position. Eclipse courait au milieu du peloton, sa vitesse constante mais maîtrisée. Thomas pouvait sentir l'énergie contenue de l'animal, la force latente qui pulsait en lui. « Pas encore », murmura Thomas, se penchant vers le cou d'Eclipse. « Conserve ton énergie. Notre moment viendra. » Le premier virage approchait rapidement, le point crucial mentionné par le jockey expérimenté. Thomas sentit Eclipse se tendre sous lui, se préparant pour le changement de direction. « Virage en douceur, mon ami. »
Doux et ferme, lui conseilla-t-il en ajustant légèrement son poids. Eclipse répondit magnifiquement, se courbant avec précision, gardant sa position sans perdre de vitesse. Quelques chevaux devant rencontrèrent des difficultés, s'écartant légèrement et offrant à Eclipse l'opportunité de gagner 2 places. Une manœuvre impressionnante du numéro 13, Eclipse, s'exclama l'annonceur, visiblement surpris. Un novice qui semble comprendre la piste. Dans les gradins, Sarah sautait d'enthousiasme. « Il avance !» cria-t-elle, bien que personne dans la foule bruyante ne puisse l'entendre distinctement. Victor Montgomery, observant à travers ses jumelles, fronça légèrement les sourcils. « Le cheval de Wilson se débrouille mieux que prévu », commenta-t-il à son fils, qui paraissait moins inquiet. « Ce n'est que le début », répliqua Alexander avec dédain. « Thunder Express ne fait qu'échauffer ses moteurs. » En effet, devant le peloton, le magnifique pur sang des Montgomery établissait un rythme effréné, apparemment sans effort. Son jockey, vétéran des compétitions internationales, le maintenait avec une maîtrise parfaite, consolidant son avance à chaque mètre. La course entra dans la ligne droite opposée. Eclipse, désormais à la 7e place sur 15 compétiteurs, trouva son rythme. Thomas sentit un changement en lui, il n'était plus surpris ni confus. Il y avait une détermination dans chacune de ses foulées, une confiance grandissante. « C'est ça », encouragea Thomas, laissant Eclipse accélérer progressivement. « Montre-leur qui tu es. » Eclipse répondit en augmentant sa vitesse, dépassant un autre cheval qui commençait à montrer des signes de fatigue. À la 6e place désormais, l'écart avec le 5e se réduisait visiblement. L'annonceur remarqua l'avance, Eclipse continue de gagner des places. Une récupération remarquable pour un cheval que peut considérer comme un compétiteur sérieux avant la course. Le 2e virage approchait, un moment critique dans la course. Les leaders, qui avaient imposé un rythme soutenu depuis le début, commençaient à montrer les premiers signes d'effort. Thunder Express maintenait la tête, mais son jockey usait désormais plus fréquemment du fouet. Thomas sentit Eclipse respirer intensément sous lui, mais de façon contrôlée. Les mois d'entraînement soigneux portaient leurs fruits, le cheval avait de l'endurance, il avait du cœur. 2e virage, Eclipse. Comme le premier. Doux et fort, ordonna Thomas. De nouveau, Eclipse négocia le virage avec une habileté presque incroyable pour un novice. Pendant ce temps, 2 des chevaux de tête peinaient dans le virage, perdant momentanément le rythme, juste assez pour permettre à Eclipse d'avancer de 2 positions supplémentaires. Incroyable! Eclipse est désormais 4e, approchant du trio de tête. Thomas Wilson, un novice complet, conduit son cheval tel un vétéran. Victor Montgomery ne pouvait plus cacher sa surprise. « Improbable », murmura-t-il, ajustant ses jumelles pour mieux voir. Alexander se leva brusquement de son siège. « Que fait ce jockey de Thunder Express ? Il doit accélérer maintenant. » Sur la piste, la course entrait dans sa phase décisive, la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée. Thunder Express menait toujours, mais son avance se réduisait. Royal Diamond et Midnight Star pressaient de près, et désormais Eclipse se rapprochait du groupe de tête, à quelques longueurs seulement. Thomas pouvait sentir Eclipse en quête de plus, désirant libérer toute son énergie. Le moment critique était arrivé, c'était l'heure de la décision finale. « Maintenant, Eclipse !» s'exclama Thomas, donnant au cheval le signal qu'ils avaient répété maintes fois. « Montre ton cœur !» Comme si un interrupteur s'était enclenché, Eclipse accéléra avec une explosion de vitesse qui laissa les spectateurs bouche bée. Ses sabots semblaient à peine effleurer le sol tandis qu'il s'élançait tel une flèche, rattrapant rapidement et dépassant Midnight Star. Eclipse dépasse pour la 3e place. C'est extraordinaire. D'où vient cette vitesse ? Le public, peu importe ses allégeances précédentes, se mit à soutenir l'outsider. Un rugissement grandissant accompagnait chaque progression d'Eclipse, chaque réduction de l'écart avec les leaders. Royal Diamond fut le prochain à être rattrapé. Son jockey, voyant Eclipse se rapprocher à toute allure, tenta de bloquer le passage en se décalant vers la droite. Thomas réagit aussitôt, guidant Eclipse vers l'intérieur, trouvant un espace étroit entre Royal Diamond et la barrière. Un dépassement magistral. Eclipse est désormais 2e. Seul Thunder Express le précède, mais son avantage diminue rapidement. Dans les gradins, Alexander Montgomery se leva, criant frénétiquement à son jockey « Utilise le fouet ! Plus vite ! Il arrive !» Victor Montgomery, quant à lui, observait en silence, une expression complexe sur le visage, surprise, respect réticent, et peut-être un soupçon d'admiration. Sur la piste,
les 100 derniers mètres se transformèrent en une bataille épique. Thunder Express, sentant la menace, donna tout ce qu'il avait sous la direction insistante de son jockey. Eclipse, à chaque foulée puissante, réduisait l'écart. 50 mètres. Thomas et Eclipse se trouvaient presque côte à côte avec Thunder Express, les deux chevaux tendant leurs muscles comme des cordes de violon sous une peau étincelante de sueur. 30 mètres. Eclipse parvint à prendre une légère avance, sa détermination inébranlable se lisant dans chacun de ses mouvements. Thunder Express luttait férocement pour reprendre sa position. 10 mètres. Eclipse devança d'un demi-corps, ses yeux fixés droit devant lui comme s'il voyait quelque chose au-delà de la ligne d'arrivée, peut-être la rédemption de tous ceux qui avaient douté, la confirmation de ce que Thomas avait toujours vu en lui. Et puis, dans une dernière explosion de vitesse, Eclipse franchit la ligne d'arrivée un corps d'avance sur Thunder Express. Le silence qui suivit fut rapidement remplacé par une explosion d'applaudissements et de cris. L'Outsider, le cheval que personne ne voulait, venait de remporter la grande course annuelle de Vallée Verte. Eclipse gagne. Eclipse gagne la 47e grande course annuelle de Vallée Verte. Une victoire historique. Thomas Wilson et son cheval Eclipse, que personne ne considérait comme un sérieux compétiteur, viennent d'inscrire leur nom dans l'histoire de cet événement. Thomas, à peine croyant ce qu'il voyait, ralentit progressivement Eclipse, caressant son cou avec une émotion indicible. Le cheval, haletant mais fier, semblait comprendre parfaitement l'ampleur de sa réalisation. « Tu as réussi, mon ami », murmura Thomas en se penchant pour enlacer le cou d'Eclipse. « Tu as montré à tout le monde. Tu t'es montré à toi-même. » Alors qu'il rejoignait le cercle des vainqueurs, la foule formait un tunnel humain, applaudissant avec ferveur. Sarah accourut vers eux, les larmes de joie coulant sur son visage. Victor Montgomery se fraya un chemin parmi la foule, suivi à contre-cœur par Alexander. Le patriarche s'arrêta devant Thomas, qui montait toujours Eclipse. « Wilson, dit-il, la voix chargée d'un respect qu'on ne lui avait jamais témoigné auparavant, je dois te féliciter. Non seulement pour ta victoire, mais pour avoir su voir ce que nous avions tous manqué. » Thomas hocha la tête en signe de remerciement. « Parfois, monsieur Montgomery, les plus grands trésors se cachent sous nos yeux. » Victor examina Eclipse un instant, admirant sincèrement l'animal qui avait transformé une course prévisible en un événement inoubliable. « Serais-tu prêt à vendre ce cheval extraordinaire ? Je pourrais offrir une somme considérable. » Thomas sourit, caressant le cou d'Eclipse. « Je crains qu'Eclipse ne soit pas à vendre, monsieur Montgomery. Certaines alliances dépassent la simple valeur monétaire. » Victor acquiesça, comprenant. Une décision sage. J'espère vous revoir bientôt sur les pistes. Alors que les Montgomery s'éloignaient, Alexander lança un dernier regard à Eclipse, mélange de ressentiment et d'admiration réticente. Le monde qu'il connaissait, où l'argent et le pédigré déterminaient les vainqueurs, venait d'être bouleversé. Au cercle des vainqueurs, sous le soleil couchant qui baignait Vallée Verte de teintes dorées, Thomas descendit de son cheval pour recevoir le trophée, Eclipse à ses côtés. Le cheval, bien que fatigué par la course, gardait la tête haute, ses yeux vifs témoignant de l'instant. L'annonceur posa la question qui taraudait l'esprit de tous. « Monsieur Wilson, peu croyait en ce jour. Qu'avez-vous vu en Eclipse que personne d'autre n'a su percevoir ?» Thomas regarda le cheval qui avait transformé sa vie autant qu'il avait transformé celle de l'animal. « Ce n'est pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti. Il existe une vérité que seul le cœur peut reconnaître, que la véritable force ne naît pas de nos origines ou des attentes des autres, mais de notre courage à croire en notre propre valeur. » Eclipse hennit doucement, comme s'il approuvait les paroles de son compagnon humain. La foule applaudit de nouveau, émue non seulement par l'inattendue victoire, mais aussi par le message profond qu'elle portait. À cet instant, sous le ciel doré de Vallée Verte, un homme simple et un cheval extraordinaire avaient redéfini les règles du possible, prouvant que le véritable mérite ne peut jamais être mesuré à la surface. Les jours qui suivirent la victoire d'Eclipse furent comme un rêve pour Thomas et Sarah Wilson. La modeste ferme, autrefois peu fréquentée, devint un lieu de pèlerinage pour les curieux, les passionnés de course et les journalistes locaux. Tous voulaient rencontrer le cheval improbable et l'homme qui avait cru en lui quand personne ne l'avait fait. Un matin tranquille, 2 semaines après la course, Thomas se leva avant l'aube, comme à son habitude. La routine avec Eclipse restait inchangée, le champion recevait le même soin attentif qui lui avait été prodigué depuis le premier jour. En brossant le pelage désormais brillant de l'animal, Thomas repensait au chemin parcouru ensemble. Eclipse le regardait parfois, comme s'il partageait ses souvenirs. « Tu sais, dit doucement Thomas, quand je t'ai acheté à cette vente aux enchères, je ne cherchais pas un champion de course. Je voulais simplement donner une chance à celui qui en méritait une.
Eclipse inclina les oreilles, attentif aux paroles de son ami humain. Je crois que c'est ce qui nous a conduits jusqu'ici, non pas l'ambition de gagner, mais la conviction que chacun mérite l'opportunité de révéler sa véritable valeur. Sarah entra dans l'écurie, tenant le journal local. « Tu es encore à la une », annonça-t-elle, exhibant le titre « Le miracle de Vallée Verte, l'histoire improbable d'Eclipse et de Thomas Wilson ». Thomas sourit en prenant le journal. « On ne nous oubliera pas de sitôt, apparemment. » « Et on ne devrait pas, » répondit Sarah en caressant le museau d'Eclipse. « Ce que vous avez accompli est extraordinaire. » Thomas regarda la photo dans le journal, lui et Eclipse franchissant la ligne d'arrivée, capturés au moment précis de la victoire. L'image transmettait une sensation de triomphe allant bien au-delà du sport, c'était le portrait de la rédemption, de la foi récompensée. « J'ai reçu une lettre intéressante aujourd'hui, » commenta Sarah en sortant une enveloppe de sa poche. « C'est du programme de réhabilitation des chevaux de Meadow Springs. Ils ont entendu parler d'Eclipse et veulent savoir si tu accepterais de parler avec certains de leurs volontaires sur la récupération des chevaux négligés. » Thomas prit l'enveloppe, surpris. « Moi ? Qu'est-ce que j'aurais à enseigner à des spécialistes ?» Sarah sourit. Peut-être la leçon la plus importante de toutes, que la patience et la foi peuvent accomplir ce que la seule expertise ne peut réaliser. Avant que Thomas ne puisse répondre, ils entendirent le bruit d'une voiture s'approcher. Par la fenêtre de l'écurie, ils virent un véhicule élégant se garer près de la maison, un contraste saisissant avec le cadre modeste de la ferme. À la surprise de tous, Victor Montgomery descendit seul du véhicule. Le puissant homme d'affaires semblait étrangement déplacé en dehors de son univers habituel, mais sa posture conservait la dignité qui le caractérisait. Thomas sortit pour l'accueillir. « Monsieur Montgomery, c'est une visite inattendue. » Victor hocha la tête en guise de salut. « Wilson, j'espère ne pas déranger ta matinée. »« En aucun cas. Voulez-vous entrer pour un café ?» Victor sembla momentanément surpris par cette hospitalité simple. « Oui, merci. Mais avant cela, j'aimerais voir Eclipse, si c'est possible. » Thomas le conduisit à l'écurie, où Sarah continuait de s'occuper du cheval. Dès que les hommes entrèrent, Eclipse leva la tête, son regard vif reconnaissant immédiatement le visiteur. Victor s'avança lentement, avec un respect qu'il n'avait pas manifesté lors de la vente aux enchères quelques mois plus tôt. Eclipse resta calme, permettant à l'homme de l'examiner de près. « Extraordinaire », murmura Victor. « On sait reconnaître un cheval de qualité quand on en voit un chaque jour. Comment avons-nous pu ne pas voir ce qui était là, devant nous ? Peut-être parce que nous sommes habitués à rechercher l'excellence dans des lieux prédéfinis, suggéra Thomas. On ne regarde pas souvent au-delà de l'évidence. » Victor fixa Eclipse un instant de plus avant de hocher la tête. Une leçon précieuse, sans aucun doute. Il se tourna vers Thomas. « En réalité, Wilson, je suis venu pour une raison précise. J'imagine que tu as reçu plusieurs offres pour Eclipse depuis la course. » Thomas acquiesça. Quelques-unes. Toutes refusées. « Comme je m'y attendais, » dit Victor, sans paraître déçu. « Je ne suis pas ici pour faire une nouvelle offre. Je viens te proposer un partenariat. » Thomas haussa les sourcils, surpris. « Un partenariat ? » « Ma famille possède des installations d'entraînement de premier ordre et des connexions avec les plus grands événements équestres du pays, expliqua Victor. Eclipse a prouvé sa valeur de manière incontestable. Avec les ressources adéquates, il pourrait concourir au niveau national, voire international. Thomas écoutait attentivement, caressant le cou d'Eclipse tout en réfléchissant aux paroles de l'homme d'affaires. Victor poursuivit. « Je te propose un partenariat dans lequel Eclipse resterait sous ta propriété et tes soins essentiels, mais avec accès à nos installations d'entraînement et à nos contacts. Ce serait l'occasion de montrer au monde ce que cet animal remarquable peut accomplir. » Thomas resta silencieux un moment, pesant cette proposition inattendue. « Et quel serait ton intérêt dans cet arrangement, monsieur Montgomery ?» Victor esquissa un léger sourire. Alors que les Montgomery s'éloignaient, Alexander lança un dernier regard à Eclipse, mélange de ressentiment et d'admiration réticente. Le monde qu'il connaissait, où l'argent et le pédigré déterminaient les vainqueurs, venait d'être bouleversé. Au cercle des vainqueurs, sous le soleil couchant qui baignait Vallée Verte de teintes dorées, Thomas descendit de son cheval pour recevoir le trophée, Eclipse à ses côtés. Le cheval, bien que fatigué par la course, gardait la tête haute, ses yeux vifs témoignant de l'instant. L'annonceur posa la question qui taraudait l'esprit de tous. « Monsieur Wilson, peu croyant en ce jour. Qu'avez-vous vu en Eclipse que personne d'autre n'a su percevoir ?»
Thomas regarda le cheval qui avait transformé sa vie autant qu'il avait transformé celle de l'animal. Ce n'est pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti. Il existe une vérité que seul le cœur peut reconnaître, que la véritable force ne naît pas de nos origines ou des attentes des autres, mais de notre courage à croire en notre propre valeur. Eclipse hennit doucement, comme s'il approuvait les paroles de son compagnon humain. La foule applaudit de nouveau, émue non seulement par l'inattendue victoire, mais aussi par le message profond qu'elle portait. À cet instant, sous le ciel doré de Vallée Verte, un homme simple et un cheval extraordinaire avaient redéfini les règles du possible, prouvant que le véritable mérite ne peut jamais être mesuré à la surface. Les jours qui suivirent la victoire d'Eclipse furent comme un rêve pour Thomas et Sarah Wilson. La modeste ferme, autrefois peu fréquentée, devint un lieu de pèlerinage pour les curieux, les passionnés de course et les journalistes locaux. Tous voulaient rencontrer le cheval improbable et l'homme qui avait cru en lui quand personne ne l'avait fait. Un matin tranquille, 2 semaines après la course, Thomas se leva avant l'aube, comme à son habitude. La routine avec Eclipse restait inchangée, le champion recevait le même soin attentif qui lui avait été prodigué depuis le premier jour. En brossant le pelage désormais brillant de l'animal, Thomas repensait au chemin parcouru ensemble. Eclipse le regardait parfois, comme s'il partageait ses souvenirs. « Tu sais, dit doucement Thomas, quand je t'ai acheté à cette vente aux enchères, je ne cherchais pas un champion de course. Je voulais simplement donner une chance à celui qui en méritait une. » Eclipse inclina les oreilles,